Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort ce 19 janvier en France comme en Belgique. C'est une comédie dramatique signée Claude Lelouch. Oui, ce bon vieux Claude Lelouch. Avec au casting Sandrine Bonner, Gérard Darmon, Harry Habitant. Je crois qu'il y a Philippe Lelouch également. Et je pense que c'est la dernière fois que vous allez voir Harry Habitant au cinéma. Avant un moment. Pourquoi ? Il est cancel. Ah oui, je ne savais pas. Si, je ne il suis a- pas tout non plus. Il a Quoi aussi des petites histoires Ah oui, d'accusations Tout le monde est trempé de nos jours. de viol. Ah oui, ok, carrément, Ouais, à ce ouais, point-là. Au casting, il y a également Kev Adams, Elsa Zieberstein. Ah oui, oui, il y a j'avais oublié qu'il y avait Elsa Zilberstein. il y a du beau monde à ce Et casting. Béatrice Dalle. Ah oui, bah voilà, tu vois, comme quoi il y a des surprises chaque jour. Alors, de quoi ça parle ? L'amour, c'est mieux que la vie. Vous l'aurez compris, ça a déjà un message essentiel et réel. Ça parle des 3 A qui sont l'amour, l'amitié et l'argent, Franchement, qui sont On dirait du Necfeu, quoi. les principales préoccupations qui dictent notre vie, l'humanité, n'est-ce pas ? Et pour en parler assez simplement, il y a 3 personnes qui se rassemblent, Gérard, Harry et Philippe, qui ont fait connaissance il y a 20 ans à la sortie de prison, et ils se sont posé la vraie question. Et si l'honnêteté était la meilleure des combines ? Ce synopsis, il est next level. Aujourd'hui, ils sont inséparables, malheureusement, par contre, il y a Gérard qui apprend qu'il souffre d'un mal incurable, alors du coup, ils vont se regrouper pour offrir à Gérard une dernière histoire d'amour. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Et tu vas nous en dire un petit peu plus, Thibaut, parce que c'est sympathique, mais c'est un peu flou. On regarde la bande-annonce. On va commencer au début. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Jésus. Je suis né il y a un peu plus de 2000 ans. Mais vous êtes qui ? Je suis Jésus. Et le paradis, il est où dans tout ça? C'est vous qui transformez le paradis en enfer. Bien voilà, l'enfer c'est moi. Je suis là pour te pourrir la vie. Et comme ça, un jour, tu l'apprécies. Et vous voulez quoi au juste ? Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour. Tu vas pas faire des gosses d'enterrement comme ça tout le temps, hein. C'est une mauvaise imitation de De Niro, voilà ce que tu fais. De Niro, c'est ça, De Niro. Si tu parles pas de mort, tu parles pas de vie. S'il y a la vie, il y a la mort, c'est tout. Et vice-versa. Et à votre fils, vous lui avez dit ? Voilà, à votre fils, vous lui avez dit, c'est une question forcément qui va être répondue dans le film. Thibaut, peux-tu nous éclairer un petit peu, parce que c'est sympathique la bande-annonce, on comprend un peu le style du film, le genre d'humour, les scènes un peu loufoques, comme on l'a pu le voir, l'apparition de Jésus notamment. De quoi ça parle, Thibaut, s'il te plaît ? Donne-nous un peu un synopsis un peu plus, contemporain. Plus clair. Plus clair et contemporain, c'est-à-dire 3 lignes, on comprend, merci. Pour faire très simple, And the Harry cost. et Philippe, qui sont donc joués par Harry Habitant et Philippe Lelouch, parce que oui, tous les comédiens portent leur vrai prénom dans la vie, à peu de choses Bon, près. créer des personnages, ça ne sert à rien. Oui, enfin, non. Mais donc, Harry et Philippe, ils savent que Gérard va mourir. Et oui, repose en paix, Gérard Darmon. Et donc, avant qu'il... Parle pas trop vite. L'oiseau de mauvais augure ici. À fond. Mais donc, avant qu'il ne passe l'arme à gauche, ils veulent lui offrir sa dernière histoire d'amour. Parce que, voilà, comme tu l'as dit si bien dans ce synopsis absolument fantastique, l'amour, c'était mieux que la vie. Et voilà. Et donc, pour ce faire, ils vont engager une dame de plaisir, qui offre du plaisir contre rémunération, hein, contre argent trébuchant et content. Oui, content et argent trébuchant. tout court. Argent, hein, du flouze, voilà, du pognon, de la maille. Et donc, mais il faut pas que Gérard se rende compte, évidemment, que cette rencontre n'est pas fortuite. Voilà. Jusque-là, c'est assez classique. Ça fait penser un peu à La Belle Époque, même si dans La Belle Époque, c'est pas une prostituée ou autre. Oui, c'est un peu une différent. mise en quand même. scène, mais il y a un peu Oui. de ça quand même, ce côté fake. Oui, Euh, sauf que là, tout est fake. Mais ici, Oui. c'est vraiment, voilà, on veut que notre pote qui va bientôt mourir rencontre quelqu'un et une dernière histoire d'amour avant de mourir. Il faut faire en sorte qu'ils s'en rendent pas compte. Voilà. Après par contre, il y a toute une histoire avec Jésus et Satan aussi qui sont présents. Ok. Dont cette scène de commissariat où Jésus se fait arrêter et les gens le questionnent. Et puis, quand il dit, enfin, qui êtes-vous, Jésus ? Oui, bien sûr. Bah, fais-nous un petit miracle, hein. Et bref, je vous raconte pas tout parce que cette scène-là en particulier est vraiment très drôle et aussi, je l'aime beaucoup. Mais voilà, il y a tout un truc, forcément
un arc sur la vie, sur la mort, sur tout cela. Voilà. Je vais pas trop aller dans les détails non plus, quoi. Hein. T'as écrit une phrase par contre dans la conduite qui m'interpelle, c'est... Oula. Film de fin de vie se laisse aller. Bah, c'est-à-dire que voilà, c'est le genre de film qui prend un peu son temps comme ça, qui se pose passe les choses. en quelques jours. Mhm. Et on va te montrer des petites scènes de la vie de tous les jours, posément. Hop, on va se rencontrer à une terrasse à Montmartre. Je vais aller voir mon fils qui fait de la boxe. Enfin, des petites scènes de la vie de tous les Oui, jours. c'est ça. L'enjeu n'est pas énorme. Et puis mais, la rencontre, tu vois, tu sais, c'est ces petits moments suspendus. Hein, on va se rencontrer finalement, on va se revoir sur un bateau aux mouches. Enfin, je veux dire, qui va sur des bateaux aux mouches à Paris à part les touristes. Bah, visiblement, certains Parisiens. mais voilà, c'est ça que je veux dire quand je dis se laisse aller, c'est que c'est vraiment un film qui prend un peu son temps, qui présente un peu des parenthèses. Enfin, en même temps, voilà, le type, il sait qu'il va mourir, donc... Mhm. Il profite. Oui. Il va faire le bateau mouche justement, parce Voilà. qu'il le voit tous les jours passer, mais il va jamais dessus. Voilà, c'est exactement ça. T'as compris l'idée. Donc Ok. voilà, film de fin de vie. Et film de fin de vie, parce que tu sens quand même que Claude Lelouch, il est en fin de carrière et que Oui, peut-être que... c'est ça que j'avais compris dans le propos de ta phrase. Double pun intended, j'ai envie de te dire. Voilà, donc il prend le temps, il pose sa caméra, il pose les acteurs, il pose ses personnages. D'un côté, c'est un peu sa spécialité, hein, Lelouch, de bien saisir les gens, les émotions, les humains. Enfin, c'est un peu son. Mais oui, son ce dada. sont des petites tranches de vie avec des côtés plus ou moins cocasses, ça dépend. Mais oui, ça c'est un peu ce qu'il a fait toute sa carrière, avec plus ou moins de réussite. Ces dernières années, c'était plutôt moins, hein, faut être honnête. Là, je me souviens encore de ce film avec Johnny Hallyday, où il avait 4 commence mal. filles et qui avaient chacune un prénom de saison, quoi. Genre, mais vraiment, elles s'appelaient hiver, été, automne Ok. et printemps. Enfin, Faut arrêter les cachets. Hein, Claude. et c'était pénible ce truc. Oh là là. Mais ici, alors, la question que j'ai souvent, parce que tu dis film de fin de vie, ça se laisse aller, ça prend son temps, petite tranche de vie. Et je le dis pas négativement. Oui, non, hein. c'est pas grave. Mais il y a rien de pire que quand les acteurs n'y vont pas à fond alors. Tu vois, ou bien ils sont là vraiment entrés dans les pieds, t'as l'impression que le mec il a enlevé son peignoir, il est arrivé sur le plateau, il a fait ses 3 scènes, il est reparti. Est-ce que là, il y a ce côté... Allez, il y a un investissement, tu sens que les acteurs sont investis, je pense à Gérard Darmon, je pense à Bonner. Mhm. Oui, alors oui, les deux comédiens principaux sont assez investis. J'aime beaucoup aussi les rôles tenus par Elsa Zilberstein, Béatrice Dalle notamment, qui incarne donc Jésus, Satan. Et il y a un autre comédien qui fait Jésus aussi, qui ressemble à Jésus. Enfin, tel qu'on le perçoit, avec sa barbe, machin, enfin tu vois le genre, parce hein. que Jésus. Oui, parce que Jésus peut être une femme, on peut en rentrer, c'est un autre sujet de discussion. Jésus est qui tu veux qu'il soit. Exactement. Mais donc oui, non, les comédiens sont plutôt assez investis. Et bon, après, je suis moins fan de Harry Habitant, de Kev Adams, etc. Mais j'ai jamais été très fan d'eux. Donc déjà, rien que voir leur tronche en général... Tronche, ça tronche m'énerve. caméo ou tronche je suis là 1h30 quand même. Bah, tronche, j'ai quand même quelques scènes. En même temps, le D'accord. film n'est pas hyper long. Enfin, je sais plus combien de temps il dure, mais ça doit pas être très très long comme film. Presque 2 heures quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, enfin, voilà, ils ont des rôles normaux, tu vois. Ils sont pas juste là 3 minutes. Kev Adams, il a un peu moins, il a moins de scènes, mais... Voilà, après, forcément, vu que c'est beaucoup l'histoire d'une rencontre entre des personnages, ceux qu'on voit le plus, forcément, c'est Darmon et Bonner, et c'est bien normal. Voilà. Tout à fait. Au milieu de ce film qui a l'air d'être un peu gentil, inoffensif, peut-être un peu plat parfois. Ça risque de nouveau, hein, un peu comme Nightmare Alley, mais pour d'autres raisons. Ça va être 50-50. Il y a des gens qui vont bien apprécier ces tranches de vie, il y en a d'autres qui vont trouver ça ennuyant. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Oui, bah écoute, c'est exactement ce que j'ai pensé. Je trouve, je sais pas, passé un mauvais moment, mais je vois pas très bien à quoi ça sert. Et honnêtement, ça m'a pas plus emballé que ça. Après, voilà, je trouve pas que ce soit un mauvais film. J'aime plutôt Peut-être bien qu'on- quelques idées, mais voilà, ça s'arrête là. Peut-être qu'on refera une critique de ce film en fin de vie quand on aura 85 ans. Et qu'on dira, ah, qu'est-ce que c'était C'était fantastique. bien, c'était bon, Ah, ça. ouais, Le ouais. bateau mouche, t'as vu la scène sur le bateau mouche? Oh, le louche. Voilà. Voilà, c'était en tout cas notre avis sur le film de Claude Lelouch, L'amour c'est mieux que la vie. Ouais. Quelle note tu lui donnes, à part si t'as encore vraiment quelque chose à rajouter? Non, allez, 2. Mais ça va être le film des petits vieux à 16h à l'UGC Toison d'heure. Ça. C'est évident. Je sais pas, j'ai vu en tout cas sur YouTube, il y a le distributeur qui étrangement est Metropolitan Films. En France, ouais, ils distribuent. Au début de la les bande-annonce, meilleurs j'ai fait- genres de films on est français. sûr qu'on s'est pas trompé de bande-annonce. Ils ont diffusé une vidéo avec les réactions à chaud à la sortie de la salle.
Ah ouais. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un de moins de 20 ans. Ah, il y a une vidéo comme ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Ça doit être rigolo, Et ça. tu vois que c'est la séance UGC dimanche matin. Ouais, ok. Mais c'est sympa. Au moins, c'est sympathique. Les gens ont l'air d'apprécier. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si c'est votre cam. Et surtout, donnez-nous un avis sur le film dans les commentaires si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.